Bien, nous sommes avec le docteur Catherine Reynars de Liège et nous sortons d'une session consacrée à la prise en charge des patients atteints de maladies inflammatoires intestinales au long cours. Alors, il y a eu deux présentations sur l'arrêt du Rémicade chez les patients qui sont traités par Rémicade, dont une que vous avez présentée, qui est la suite finalement de l'étude STORY, qui est une étude qui a été publiée il y a quelques années, et le devenir à long terme des patients. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'arrêt du Rémicade chez ces patients? Est-ce possible? Dans quelles conditions? Tout d'abord, ce sont des études assez intéressantes parce que je pense que les patients sont en demande d'arrêter un traitement. Donc c'est une réponse très attendue. La première chose à dire, c'est qu'il semblerait que ce soit possible, mais dans un groupe de patients bien sélectionnés, les patients doivent être stables, avoir une bonne endoscopie, avoir une bonne prise de sang. Et dans ce groupe de patients, il semblerait qu'il est possible d'arrêter le Rémicade, en tout cas pour une certaine période. Maintenant, sur le long terme, la plupart des patients vont finir par avoir une rechute, probablement. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on redonne du Rémicade à ces patients, la plupart va retrouver une réponse, ce qui va permettre d'avoir des cycles de traitement et d'avoir des périodes sans traitement. Les grosses complications, parce que c'est ça qu'on redoute, c'est la chirurgie. Il semblerait qu'il n'y en ait pas plus que dans les groupes traditionnels. Donc finalement, on n'est pas condamné au Rémicade à vie forcément, donc dans certaines conditions, on peut peut-être arrêter. Alors, une autre étude extrêmement intéressante, il y a l'arrivée d'un nouveau médicament qui sont des biosimilaires du Rémicade, donc qui sont presque pareils. En rhumatologie, on a l'impression qu'il n'y a pas de différence en passant de l'un à l'autre. Et là, il y a une première étude donc en Pologne chez les enfants qui, pour des raisons économiques essentiellement, on a changé le Rémicade pour un biosimilaire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette étude? Mais ce sont aussi des résultats attendus parce que il faut que les patients et les médecins soient en confiance par rapport aux biosimilaires. Il semblerait que les résultats soient bons puisqu'on a pu, chez la plupart, chez tous ces enfants, remplacer le Rémicade par un biosimilaire et il semblerait que les taux de réponse soient les mêmes que ceux qu'on peut observer avec le Rémicade. Il n'y a pas de perte de réponse, il n'y a pas d'effet secondaire, donc ça semble une stratégie tout à fait possible dans une population en plus très sensible. Avec les enfants, on n'a pas envie de se tromper. Merci beaucoup.